Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église et de son organisation. Alors, quand Paul écrit par exemple aux Philippiens cette lettre, il écrit aux saints, S-A-I-N-T-S, qui sont à Philippe, avec les surveillants ou les anciens et les serviteurs ou les diacres. Ce qui montre qu'il y a dans cette église de Philippe une organisation. Hein, il y a des gens qui surveillent, il y a des gens qui travaillent, et puis il y a des gens qui sont là avec chacun leur particularité. Et c'est intéressant de se poser un peu la question de qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela. Alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'un saint déjà? C'est quelqu'un qui a été sanctifié. Un saint, c'est quelqu'un qui est rendu capable, étant sanctifié, de vivre la présence de Dieu, d'être dans la présence de Dieu, de vivre quelque chose de très fort et d'exceptionnel, mais qui devrait être normal chez les chrétiens, de vivre la présence de Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes appelés. De sorte que il n'y a pas ceux qui sont saints et ceux qui ne sont pas saints. Les enfants de Dieu sont tous saints. Et ils sont tous appelés saints dans la Bible. Et voilà, c'est quelque chose qui est à considérer, eu égard par exemple à notre calendrier, où on voit que certains sont appelés saints, et ce qui voudrait dire que peut-être d'autres ne le sont pas. 1 Corinthiens 6,11 par exemple dit que nous avons été sanctifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Être sanctifié, c'est être capable donc de se tenir dans la présence de Dieu. Et cette réalité montre peut-être déjà un but très très précis et très important de la vie de l'Église, qui est de vivre la présence de Dieu ensemble avec les saints, ces personnes qui sont capables de se tenir devant Dieu, dans la présence de Dieu, et de fait qu'il en résulte quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est qu'un surveillant? Un surveillant, du grec épiscopos qui a donné évêque, le surveillant c'est quelqu'un qui surveille, qui veille sur, qui regarde comment se passent les choses, qui regarde pour qu'elles se passent bien, qui veille sur, comme dit l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 25 et 26, sur l'orphelin et la veuve, hein, les gens qui sont pauvres, les gens qui sont défavorisés. Et donc le surveillant est quelqu'un qui a une charge particulière, et 1 Timothée 3, verset 1 nous dit que euh, si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une bonne œuvre, quelque chose qui est important, quelque chose qui est bien. Et donc la surveillance, quelque chose d'important, il faut aller dans ce sens, il faut qu'il y ait des surveillants. Et alors suivant les églises, les surveillants sont nommés, ils sont élus, ils sont choisis de différentes manières, ou dans d'autres, ils sont tout simplement dans l'exercice de leurs fonctions avec euh, finalement les relations humaines et spirituellement valables qui gèrent cet ensemble de choses. Les surveillants, dans Acte 20, sont appelés anciens. Hein, on voit cette réalité au verset 20 et au verset 28, où Paul convoque les anciens d'Éphèse, et au verset 20, il leur dit, au chapitre 20 des Actes, que c'est eux que l'Esprit Saint a établis surveillants sur l'Église. Donc ancien et surveillant c'est pareil, mais l'ancien marque son ancienneté ou son expérience, et surveillant marque sa fonction. Il veille sur. Alors, dans Timothée 3, ce qui est très beau, c'est que le surveillant, il doit aspirer, il doit s'engager dans ce travail qui est très beau, un travail de parent, un travail euh, de, de bien, de communication, d'amour à l'égard de ces saints qui sont là, et donc un travail qui est très important. Le, L'ancien est celui qui est donc capable et responsable de voir si la conduite de l'Église est bien faite. Et dans Hébreux 13, par exemple, il est question des conducteurs. Euh, donc nous avons, nous, à faire en sorte que nos conducteurs dans l'Église puissent bien faire leur travail, et on a à leur faciliter cette tâche. Et puis il y a les diacres. Alors les diacres, diakonos en grec, ceux qui servent, les serviteurs, ceux qui sont appelés à différents types de services. Hein. Par exemple, dans l'Église, eh bien, on s'occupe de la liturgie, on s'occupe du culte, on s'occupe de la partie matérielle, de l'entretien de l'Église, de passer l'aspirateur,
s'occuper de l'entretien des chaises, etc., de la table, de la nourriture, l'alimentation, les services, mais il y a aussi les services de bienfaisance, le service d'évangélisation, les services du chant, et quantité de services dans lesquels des personnes finalement servent parce que c'est normal, mais parce que c'est aussi très, très satisfaisant de le faire. Alors, il y a donc une organisation qui est très simple, mais qui est là, mais pour un but. Et ce but, c'est l'efficacité, c'est l'édification, c'est la construction, c'est la cohérence de l'Église, c'est aussi la répréhension, qui est une vraie discipline. Il y a donc une structure d'activité qui correspond, qui est possible parce qu'il y a une structure d'autorité, mais je dirais que ce qui caractérise le plus l'organisation, c'est vraiment que la présence de Dieu se passe voir à la fois dans les rencontres de l'Église, mais aussi dans les activités dans lesquelles l'Église va être amenée à agir et à faire connaître le Seigneur.